Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Merci bien-aimés dans le Seigneur, merci que Dieu soit loué encore pour ces beaux matins, que nous soyons encore là dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes mardi le 16 décembre 2025, nous attendons déjà plutôt, nous atterrissons déjà vers la fin de l'année 2025, où Dieu nous a fait grâce, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est mardi, que c'est matin, que nous soyons encore sélectionnés parmi les vivants, là où plusieurs personnes ont eu à penser d'être là aussi en vie, où plusieurs personnes ont pensé aussi à fêter leurs anniversaires, mais ils n'ont pas eu cette occasion, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce de Dieu. Comme la Bible dit que les bontés de Dieu n'est pas épuisée, sa compassion n'est pas à leur terme, elle se renouvelle chaque matin. Voilà, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes des bénéficiaires de cette grâce, car toi, si tu ne l'as pas mérité, moi non plus, je l'avais mérité, mais c'est Dieu le ciel nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Voilà, je dis encore merci à notre papa, le révérend apôtre Yves Nathan Kassongo, pour la marque de confiance qu'il a fait à notre égard, d'être porteur de la parole de Dieu ce matin, qui est l'onction et la grâce qui est sur la tête de notre papa puisse couler aussi sur nous ce matin, que nous parlions de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a inspiré pendant un bon moment de parler d'un bon thème, un thème très édifiant, un thème qui va nous bénir encore ce matin. Le thème s'intitule Jésus-Christ les remplaçants. Jésus-Christ les remplaçants, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions tiré dans le livre, plutôt dans Genèse chapitre 22, du premier verset jusqu'au 15e verset, où nous avions lu l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Isaac qui n'était pas un enfant comme tout autre enfant, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu qui avait promis à Abraham et Sarah qu'il va leur donner un enfant qui sera leur héritier, bien-aimé dans le Seigneur. Sarah est arrivée à un âge où elle n'espérait plus avoir l'enfant. Et de la même façon ici avec Abraham, qui est arrivé à un âge où Abraham ne pensait plus à l'enfant. Mais Dieu les a fait grâce d'avoir cet enfant au nom d'Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà le Dieu qui lui-même avait donné cet enfant. Dieu est venu encore pour demander à Isaac, plutôt à Abraham, cet enfant Isaac. Dieu, j'ai aimé une chose. Dieu a précisé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Oh, écoutez, Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, donne-le-moi en holocauste. Et bien aimé dans le Seigneur, je pense encore à Sarah, plutôt à Sarah et à Abraham. Abraham pouvait dire aussi, comme toute autre personne, que Dieu a demandé Isaac en holocauste, ça dit, je dois prendre Isaac et l'amener à un hôtel pour le tuer et donner lui en holocauste à Dieu. Abraham pouvait dire que non, je parle ça avec ma femme. Mais Abraham n'avait pas parlé ça à Sarah. Parce que si Abraham osait dire ça à Sarah allait dire à Abraham, là ce sont des fétiches de ton père, ce n'est pas Dieu. Dieu qui a donné Isaac, Dieu là ne peut jamais répondre, Dieu là ne peut jamais demander encore Isaac en holocauste. Non, 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 je ne crois pas. Dieu ne peut jamais demander Isaac en holocauste. Il allait dire, elle allait accuser Abraham de fétiche. Et Abraham a dit non, ça je ne peux jamais dire ça à ma femme parce que la compréhension des choses que moi j'ai, ce n'est pas de la même niveau ou de la même dimension que Sarah aussi a. Donc je ne peux jamais lui dire ça. Et Abraham a pris l'enfant, la Genèse chapitre 22. Je n'ai pas le temps parce que nous courons derrière les temps. Vous allez les lire à la maison. Dans le Genèse chapitre 22, je prends le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois et pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta
dans sa main les feux et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham, dans la marche pour aller vers la montagne de Morija, Abraham a dit à ses serviteurs, Abraham qui savait très bien que je pars avec l'enfant pour le donner en holocauste, ça veut dire que je ne dois plus retourner avec l'enfant. Mais Abraham a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici, moi et l'enfant, moi et les jeunes hommes, nous partons pour adorer Dieu. C'est de là que le mot adorer, c'est de là que le mot adoration a pris naissance. Abraham a dit, nous partons pour adorer Dieu et nous allons retourner avec lui. Et vous restez ici avec l'âne. Abraham a pris les bois et les couteaux. En quoi il va faire l'autel, en quoi il va donner l'offrande. Il les chargea sur Isaac. Et Isaac, en partant avec son père, Isaac a posé la question à son papa, papa, je vis les feux et les couteaux et les bois, mais où est l'agneau? L'agneau, parce que je sais qu'on donne l'offrande, on donne l'offrande, c'est-à-dire c'est l'agneau qu'on se sert pour qu'on donne l'offrande. C'est une très bonne question, une des merveilles des questions qu'Isaac avait posées à son père. Ça, car c'est une révélation qu'Isaac a eue. Parce que Jean a dit, lorsque Jean présente Jésus, Jean a dit, voici l'agneau qui ôtera les péchés du monde. Et Isaac l'avait déjà compris dorénavant que non, ce n'est pas moi, Isaac, qui doit ôter les péchés du monde, mais plutôt il y en aura un agneau. Il y en aura un agneau. Bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai aimé aussi la réponse de son père, Abraham. Abraham a dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. Et en partant, bien aimé dans le Seigneur, ils sont arrivés à la montagne de Morija. Abraham rangea l'autel. Il a pris son fils Isaac, l'a mis sur l'autel pour le donner en offrande à Dieu. Et il y a eu une voix qui est sortie derrière Abraham, a dit à Abraham, Abraham, ne dépose pas ta main sur l'enfant, laisse l'enfant. Et voici derrière toi, il y a un bélier qui va remplacer l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ici ce matin nous partageons avec vous ce thème très important qui est Jésus-Christ le remplaçant. Jésus a vu qu'Abraham, plutôt Isaac, a une sémence adamique. Isaac ne pouvait pas sauver le monde parce qu'en lui il est entaché par le péché. Isaac n'a pas le pouvoir d'aider ou de sauver le monde. Isaac ne pouvait pas ôter les péchés du monde. Et Jésus lui-même est venu pour remplacer. Isaac qui allait mourir, Jésus-Christ est venu au travers du bélier pour remplacer la mort d'Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que cette année 2025 a eu beaucoup de difficultés dans ta vie. Tu as rencontré plusieurs difficultés dans ta vie. Mais rien ne peut empêcher l'amour de Dieu sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ils ont projeté à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est Dieu qui a changé ça en bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui te cherchent pour te faire mal en cette fin de l'année. Mais voilà, Jésus est venu pour te dire qu'il est là pour remplacer tout ça. Toi, tu ne vas pas mourir. Les mauvais témoignages que tu as préparés pour témoigner à la fin de cette année 2025, Dieu veut les changer en bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une histoire dans la Bible, dans Luc chapitre 5, les versets 1er jusqu'au 5e verset. La Bible nous parle sur l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est Pierre. Bien-aimé, la Bible dit, Pierre qui savait pêcher, il est allé vers ses frères pour pêcher les poissons. Et cette nuit-là, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre n'a rien pris comme bénéfice. Mais les matins, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit les matins, Pierre, lorsqu'il a pris son filet, il est en train de laver, de nettoyer son filet. Et il y a Jésus qui est venu pour demander la barque de Pierre, pour aller de l'autre côté pour prêcher. Pour prêcher. Pierre pêchait des poissons, mais Jésus voulait prendre la barque de Pierre pour aller de l'autre côté pour prêcher la parole.
Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a pris la barque de Pierre. Jésus a monté sur la barque de Pierre. Il est allé pour prêcher la parole. Mais au retour, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu avec la barque de Pierre. Pierre qui se préparait déjà avec des sessions de la nuit. Pierre qui pensait déjà qu'est-ce que je dois dire à mes enfants. Comme nous, les Kinois, nous disons toujours que papa y est ici. Mais cette journée-là, bien aimé dans le Seigneur, pour les enfants, pour Pierre, disait déjà que non, lorsque je rentrerai à la maison, que les enfants vont chanter cette chanson-là, je leur dirai que non, aujourd'hui on n'a pas eu. Aujourd'hui, vraiment, papa y est allé côté Nandaku. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a changé les témoignages que Pierre méditait déjà dans son cœur pour donner à ses enfants. Jésus a demandé la barque de Pierre. Ce que Pierre aimait beaucoup, c'était sa barque. Parce que sa barque lui permettait aussi de prendre des poissons. Parce que Pierre savait très bien que s'il faut pêcher des poissons, je ne peux jamais entrer avec mes pieds sur l'eau. Parce que l'eau est tellement profonde, je ne saurais pas, il faut que je sois sur la barque. Parce qu'il aimait sa barque était une chose spéciale pour lui. Mais ce jour-là, Pierre avait accepté, malgré des déceptions, il a accepté de donner sa barque à Jésus. Jésus est allé et au retour, Jésus a dit à Pierre, avance à pleine eau. Jésus a appelé Pierre à la profondeur. Cette fois-ci, tu vas prendre une bénédiction où ça va te dépasser. Parce que moi-même, je venu pour remplacer ta déception. La déception que tu avais dans ton cœur pendant toute la nuit. Moi, je suis venu ce matin pour le remplacer en joie, en allégresse. Oh, tu vas témoigner bien envers tes enfants. Toi, tu ne diras même rien. Tes enfants vont déjà écouter les messages que votre papa Pierre a fait un pêche miraculeux. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre est avancé en plein eau comme Jésus lui avait appelé. Et Dieu lui a dit, jette ton filet. Écoute les témoignages de Pierre. Écoute les témoignages de Pierre. Pierre a dit non, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça me rappelle encore un homme de maladie de 38 ans. Dieu lui a dit, Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Écoutez cet homme. Or que cet homme oublie que c'est lui-même là. L'homme solution est venu auprès de lui. L'homme solution, c'est Jésus. Cet homme a oublié que l'homme solution est là. Dieu lui a posé la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme commençait à présenter sa maladie. Cet homme commençait à présenter que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Or qu'il oublie que Bethesda c'est lui. Bethesda c'est toute une personne. Bethesda c'est tout un homme. C'est Jésus Bethesda. Jésus c'est Bethesda. Il est venu vers lui. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Mais personne que tu as, mais Jésus est là. Pierre, avance à pleine eau, jette le filet. Jette ton filet. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Non, dans la chose de Dieu, ne mets pas ton intellectualisme. Il faut jeter ton intellectualisme. C'est Jésus qui te dit, jette ton filet. N'est-ce pas que mes brebis connaissent mes voix? N'est-ce pas que mes brebis connaissent ma voix? N'est-ce pas que mes créatures connaissent ma voix? Des poissons, c'est moi qui les ai créés. Jette ton filet. Pierre a compris sur ta parole. Non, pas sur ma connaissance. Non, pas sur mon intelligence. Non, pas sur mon expertise. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre a jeté les filets. Pierre lui-même qui avait jeté son filet. Mais Pierre aussi lui-même là n'arrivait plus à tirer son filet. Pourquoi? Parce qu'il y a des poissons qui connaissaient la voix de Jésus, qui connaissaient la parole de Jésus. Là maintenant c'est notre Créateur qui nous a appelés. Il faut qu'on y aille vite. Et j'aime bien le second bien précisé là, qui est le pêche miraculeux de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait accepté de donner son corps, sa barque plutôt, à Jésus. Voilà, c'est ce que Dieu veut faire de toi aussi ce matin. Dieu veut changer réellement ton témoignage. Oui, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, rien n'a marché. Même au début de ces mois de décembre, jusqu'aujourd'hui, les 16, bien aimés dans le Seigneur, rien n'a encore marché. Je sais que ça nous reste que 2 semaines pour que nous atteignions
pour que nous atterrissons, pour que cette année puisse prendre fin. Mais moi, je crois en un Dieu qui a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si au début, rien n'avait marché, bien voilà, la fin est venue, où Jésus lui-même s'est présenté pour te dire qu'il veut remplacer tes souffrances, il veut remplacer tes difficultés, il veut remplacer tes soucis, il veut remplacer ta maladie, il veut remplacer ta stérilité, il veut remplacer ton chômage, il veut remplacer tout ce qui te maltraite, tout ce qui te traumatise, tout ce qui te met dans un état de dépression. C'est Jésus-là veut le remplacer au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et moi je vous donnerai du repos. N'est-ce pas qu'il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te demande une seule chose, c'est ce que tu aimes là. Qu'est-ce que toi tu aimes? Pour Pierre c'était sa barque, pour Abraham c'était Isaac. Ce que toi tu aimes là, Dieu te le donne, Dieu te le demande, donne-lui ce que toi tu aimes. Donne à Dieu ce que toi tu aimes. Et au retour, lui, il va te bénir. Et au retour, lui, il va te donner un meilleur témoignage avant la fin de cette année. Plutôt, bien aimé, j'aime cet homme de Job. Job a dit une chose. Que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, le dernier est là. Le dernier mois de l'année 2025 est là. Où Dieu veut maintenant s'élever pour ta vie. Écoute encore. Le même Job qui avait dit que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'est le même Job qui a dit encore dans Job 42, le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté tant de témoignages des gens. Les gens ont témoigné Dieu, que Dieu m'a béni, que Dieu a ouvert de portes, que Dieu a fait ceci ou cela. Mais bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que Job a dit encore. Mon œil t'a vu maintenant. Job a dit, mon œil t'a vu maintenant. Il est temps venu où que toi tu vas voir Dieu des cieux. Le temps est venu où que toi tu vas voir le Dieu des cieux. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui bénit. Il n'est pas le Dieu de Massapo, mais il est le Dieu vrai et réel. Voilà ce Dieu-là. Ce Dieu-là t'a dit ce matin, lui-même il veut remplacer tes difficultés. Lui-même veut remplacer tes souffrances. Lui là, il a amené que la paix. Et la paix durable dans ta vie. En 2026, toi tu entreras pour adorer. Tes plaies vont rester en 2025. Dieu veut te donner un meilleur témoignage. Donne ta vie en Christ. Répands-toi. Donne ton corps pour le service de Dieu. Et que le Dieu des cieux va te bénir. Que Dieu soit loué. Que le Dieu de notre Papa puisse nous bénir. Éternel Dieu de grâce, Papa, nous avions parlé à ta place. Car tu nous as fait un instrument par lequel tu as choisi pour passer ce matin et que tu puisses bénir ton peuple. Bénis tout et chacun de nous. Toute personne qui a pris part, qui a écouté cette parole, bénis-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la Bible a dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Nous croyons que ce matin, c'est toi celle qui nous a enseigné. Voilà pourquoi nous t'élèvons au-dessus de tout. Sois béni, Père éternel. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, j'en profite déjà de cette occasion pour vous souhaiter bonne année 2026. Que Dieu de ciel puisse vous bénir. Amen. Bye.